1 charreau, 2, 3, 4 charreaux, 5, 6, je peux pas, j'en peux plus, j'en ai marre, j'abandonne. Bonjour, c'est le philosophe. Alors vidéo un peu particulière, moi je vais profiter d'une expérience de vacances pour parler un peu des relations hommes-femmes, enfin particulièrement de la séduction dans les milieux festifs grand public, donc en gros les bars et les boîtes. Je vais juste exprimer des tendances, on va dire, comportementales que je ressens dans ces endroits par les gens qui les peuplent, donc les hommes et les femmes. Donc je suis allé au sud du Portugal, à Albufeira. Alors il y a pas mal de français, d'allemands, d'anglais et de portugais bien sûr. Donc j'y suis resté 9 jours, j'ai sillonné les bars et les boîtes avec mes potes et tout, tous les soirs, toutes les nuits. Donc ça je le fais rarement dans la vie de tous les jours, c'est pas trop mon monde. Alors bien sûr j'adore la fête et tout, hein, mais pas dans ces endroits, voilà. Donc globalement je me suis réaperçu que ces lieux étaient vraiment des endroits de non-communication, de fausse sociabilisation, des lieux d'un certain point de vue de régression, et contrairement à ce qu'on nous vend, ce ne sont pas vraiment des lieux de séduction. Et on va voir pourquoi. Alors déjà le son il est beaucoup trop fort et tout est fait pour qu'on puisse pas parler, ça c'est clair. Déjà on peut pas communiquer par le langage, par l'intelligence. Alors ensuite souvent il fait super chaud et on est genre 3 ou 4 par mètre carré, c'est invivable. On se colle, on se gêne tous à mort et je trouve qu'il y a rien d'agréable ou de naturel à s'entasser comme des flageolets uniformisés dans une boîte quoi. On appelle ça des boîtes, on pourrait les appeler des boîtes de conserve. Ça serait plus parlant en réalité. Tout est fait pour pousser les gens à consommer sans leur donner une once de confort, bien sûr. La voix cassée, c'est ça, j'ai trop crié en boîte. Donc on peut pas parler à cause de la musique, toujours les mêmes musiques d'ailleurs. On peut même pas danser en fait tant on s'agglutine tous les uns contre les autres dans la boîte. Et de toute façon la danse, disons-le, c'est pas vraiment de la danse. Hein. C'est plus souvent des mouvements approximatifs que les gens font par conformisme. Donc évidemment dans le tas il y en a qui sont plus convaincants que les autres, bien sûr, niveau danse. Hein. D'ailleurs moi je suis un mauvais danseur, hein, c'est pas mon truc. Mais globalement ce que je pense c'est que c'est fini les fiévreux du samedi soir, tu vois, la John Travolta, ça n'existe plus. C'est plus comme ça quoi, ça a plus la même classe. De toute façon les sons sont vraiment abrutissants je trouve. Pour moi les gens, notamment les mecs, ils dansent pour se donner un air cool, tout en pensant que ça va leur donner des points pour charreau. Voilà, le mot charreau il est important, on va revenir dessus juste après. Tout ça, ça conditionne le comportement des hommes et des femmes. Donc va falloir accepter la critique, hein, pas de susceptibilité. J'ai capté des tendances générales, voilà, que j'ai envie d'exprimer. Donc la séduction, malheureusement, elle est réduite à quelque chose d'assez bas, de primitif. Alors les hommes, ils pensent qu'ils vont se taper des meufs parce que officiellement c'est des lieux de drague. Alors il y a plusieurs types de gars, hein, mais globalement le mec de base il veut pécho, se taper de la meuf rapidement et obtenir des résultats au plus vite en relativisant ses critères de sélection d'ailleurs. Bref, en gros booster son ego et assouvir des pulsions sexuelles irrépressibles on va dire, sans passer par 4 chemins, voilà, c'était l'expression que je cherchais. Très belle expression. Alors moi j'ai un exemple à donner, par exemple j'ai un pote, on va l'appeler Jimmy Ch'to, hein, pour garder l'anonymat de mes amis. Il était en chien à 5-6 heures du mat, il nous fait faire 2 km à pied pour aller en centre-ville en nous disant ouais les gars on va faire la fermeture des boîtes et des bars et tout, venez on va pécho de la meuf. Donc lui il voulait aller là-bas pour Charo, donc on avait la flemme, on le regarde et tout, et il commence à danser avec une meuf pendant 10 minutes. Après il revient vers nous et il me fait putain la meuf puait, elle était grosse, elle était moche, elle me collait, elle transpirait et en plus elle me recale quoi. Bon déjà j'étais attristé, hein. Déjà la meuf elle te plaît pas, tu vas la voir. Bon, moi ça m'a fait marrer hein, mais bon. Donc tout ça pour dire que globalement les mecs ils se mettent à devenir des charros, donc des charognards. Comme de manière générale ils galèrent un peu à pécho, ils attendent que la fatigue et l'alcool aient raison des meufs pour pouvoir en profiter plus facilement. En fait c'est un peu comme des vautours ou des hyènes qui traînent autour d'une proie affaiblie, c'est ça la définition d'un charognard. Du coup c'est le contexte qui les pousse à devenir opportunistes et à choisir la facilité. C'est pas génial quoi. Et pour rester dans la métaphore animale, au lieu d'être un grand prédateur, un guépard par exemple, courant après un cerf ayant toute sa vitesse, avec l'enjeu, de la beauté, de la grandeur et toute la majestuosité que cela comporte et implique, il se transforme en hyène hypocrite et bresson, hein, sombre, hein, je parle un peu en verlan moi aussi, je suis un peu un Jones, dans l'espoir d'arriver à se taper une meuf à l'usure quoi. C'est à peu près le quotidien nocturne des mecs. Parfois c'est laid à voir, hein, quand tu vois 5 mecs charros une pauvre meuf pour le coup, la pauvre, c'est captivant. Donc les mecs effectivement ils pensent avec leur bite, mais on va voir d'ailleurs que les meufs elles sont pas vraiment différentes que nous, même si elles se comportent un peu différemment. Alors les meufs elles se sapent vraiment superbes, elles sont vraiment éclatantes, et ce qu'elles aiment beaucoup attirer l'attention, captiver en fait le désir des hommes, et conserver la fascination et l'envoûtement sexuel et sensuel qu'elles exercent, les hommes ou autres hein, d'ailleurs. À mon avis il y a de ça. Elles sont pas comme nous parce que bien sûr vous les meufs vous savez que vous pouvez vous taper n'importe qui, potentiellement bien sûr, hein, vous pouvez potentiellement vous taper plein de mecs vu que les mecs sont des charros. Elles n'ont que faire des avances globalement, hein, bien sûr il y a des exceptions, mais globalement elles n'ont que faire des avances, les avances des hommes. Elles jaugent le taux de désir qu'elles exercent, et plus elles sentent qu'elles plaisent et qu'elles fascinent, plus elles sont satisfaites. Mais du coup elles aiment bien ça, mais elles aiment pas se faire trop emmerder non plus. D'une certaine manière ce qu'elles veulent c'est mettre les mecs en cage, éveiller leur désir et ne pas trop se faire toucher, mais en même temps c'est normal vu que les hommes se comportent comme des charros, donc les mettre en cage ça s'articule bien d'une certaine manière. Donc voilà, se faire regarder mais pas emmerder. C'est vrai, faut l'admettre, hein, je veux dire. Donc du coup elles se montrent souvent hautaines et méprisantes parce qu'elles se moquent en fait des avances quoi. Pour elles c'est banal, c'est un peu comme sur Instagram, tu recherches beaucoup de likes, mais si il y a 1200 personnes qui t'ont liké, t'as pas envie de recevoir un message privé de chacune de ces personnes et de leur répondre quoi. C'est un peu pareil dans les boîtes, t'as beaucoup de likes, enfin t'as beaucoup de regards, mais t'as pas envie de répondre à tous les regards, voilà. Je trouve qu'il y a un peu une incompatibilité, un décalage entre ce qu'espèrent les hommes et ce que veulent les femmes. Et je pense que les femmes réfléchissent pas moins avec leur vagin que les hommes avec leur bite, hein. Je pense qu'on est égaux à ce niveau-là. Donc voilà, le mec il est dans
dans le don du sexe. Il offre son pénis à qui le veut bien, quoi. Il est dans la donation, voilà. Et la femme est plus possessive, elle va être le réceptacle du désir des hommes, et de la jalousie ou même limite des autres meufs, hein. Un peu comme les hommes, mais plus accentué chez les meufs, je pense. Voilà, il y a aussi cet aspect concurrence chez les hommes, bien sûr, hein. Et souvent, et d'ailleurs, il y a plus de mecs que de femmes, hein. Je suis rentré dans des boîtes où il y avait 30 mecs, 4 meufs, j'avais l'impression que c'était des crocodiles avec un petit jambon, quoi. Et moi, je sors directement en général quand je vois ça, parce qu'il n'y a pas moyen de pécho. Non, je rigole, parce que moralement je suis trop élevé. Alors moi j'ai un exemple aussi par rapport à ça, j'ai un pote, on va l'appeler Jack Bullshit. Il se fait embrasser par une meuf, une française d'ailleurs, et sans son consentement. Bon, il était content quand même, hein. Les hommes ils aiment bien se faire violer apparemment. Et un jour après, cette meuf elle revient, elle le pécho une fois, tu sais, une fois rapidement. Et le mec après il s'approche d'une autre meuf, parce qu'il se disait bon cette meuf voilà. Et la meuf, la française là, elle revient, elle le repécho, elle lui dit c'est moi ta femme, tu vois. Et le mec du coup il pouvait plus parler aux autres meufs, elle le prenait pour un gigolo. Elle disait non toi on voit bien que tu essayes de pécho l'autre, non vas-y dégage. Et donc la française qui l'a pécho c'est vraiment une meuf possessive. C'est en cela que je dis c'est assez pervers comme comportement, d'autant plus qu'après elle allait se faire charo par elle dansait entre 3 français qui s'enjaillaient sur du ramener la coupe à la maison, et c'est tu vois le genre, vraiment des charros professionnels, on n'était pas forcément différents, hein. Et du coup pour un jeune pélo qui se demande pourquoi séduire alors que c'est normalement un lieu normal pour pouvoir séduire, ce genre d'endroit et ce genre de contexte, moi je lui réponds que de toute façon il aura plus de chances de séduire la même femme là en dehors de ce contexte que dans ce contexte, et c'est assez facilement démontrable. Si t'abordes la meuf en boîte, elle te voit comme un mec qui l'a abordé après 200 autres pélos, donc t'es indifférencié, un mec qui veut la baiser, un mec sûrement bourré, un frotteur, tout ce que tu veux, et aussi un mec qui va la priver d'attirer l'attention et le désir des autres, quoi, de plaire au plus grand nombre. Parce que si elle s'ouvre à toi, pendant qu'elle est avec toi, elle se ferme aux autres. On n'est pas dans les milieux échangistes, hein, là, bien sûr. Ça correspond pas forcément à son projet initial de super bien s'habiller pour vraiment essayer de voir qu'elle est ultra désirable et qu'elle attire tout le monde. C'est pour ça aussi que ça va être dur de pécho directement dès le début. Tu peux aussi être comme une barrière à son éclat, en fait. Alors qu'en journée, il n'y a pas tous ces calculs, tous ces intérêts. C'est beaucoup plus simple. Tu parais plus courageux, tu parais plus naturel, et elle est moins dans la folie des grandeurs aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite mésentente globale entre les hommes et les femmes dans ces milieux, parce que l'un comme l'autre est poussé à se comporter de manière un peu vicieuse, on va dire. Le vocabulaire moral, on s'en branle, mais vous comprenez. Beaucoup de jeunes charros en herbe se posent des questions par rapport à ces milieux, et beaucoup de meufs aussi, hein. Des gens qui se sentent frustrés d'agir par conformisme, d'une manière qui correspond pas à ce qu'ils sont et ce qu'ils feraient au plus profond d'eux-mêmes normalement. Ils vivent une sorte un peu de dissonance cognitive. Donc j'ai parlé à des gens qui m'ont dit que je délirais un peu, et que les gens ils allaient là-bas juste pour s'amuser, qu'il y avait rien derrière. Mais n'oublions pas ce qui se cache derrière les apparences, et ne nous arrêtons pas à l'argument récréatif du ouais on fait juste ça pour s'amuser, il y a rien derrière. On sait très bien que la sexualité, le sexe et les pulsions sont toujours une motivation qui savent se déguiser ou se faire passer pour autre chose que ce qu'elles sont. Voilà, je veux pas passer pour un petit freudien, on va se lâcher là-dessus. J'ai encore la voix cassée de mon voyage et je vous souhaite une bonne rentrée. C'était le philosophe sur Albufera. Have a nice day. Yeah.